Fin juin, la France du jeu vidéo, où les professionnels français du jeu vidéo étaient réunis à Lille pour le Game Camp. On accueille les organisateurs, l'un des représentants des organisateurs, Laurent Perrois, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Délégué général donc, de Gaming, association des professionnels du jeu vidéo dans les Hauts-de-France. Dans les grandes lignes, je vais le dire un peu froidement, à quoi ça sert ? Une association comme Gaming, alors c'est pas la seule, parce qu'on a sur tous les grands territoires dans lesquels on va retrouver l'industrie. On avait accueilli plusieurs acteurs d'ailleurs au cours de la saison. J'ai pu voir, j'ai reconnu pas mal de visages familiers. L'idée, c'est que l'asso est né, créé par les entreprises de jeux vidéo qui existaient il y a plus d'une quinzaine d'années et qui ont souhaité avoir, appelons ça un phare ou un point de rassemblement qui leur permette justement de les représenter, de les valoriser et de les aider à se développer. Donc finalement, le travail d'une association comme la nôtre, c'est que la vie d'une boîte de jeux vidéo soit mieux avec nous que sans. Les Hauts-de-France, c'est un gros territoire de jeux vidéo. C'est peut-être pas celui qui a le plus été mis en valeur. Par exemple, on pense à Montpellier, l'Occitanie, qui a eu beaucoup de chance avec un certain jeu vidéo. Mais il y a quand même des gros acteurs. Je pense à Ankama, mais pas que. Il y a aussi des écoles de jeux vidéo. Il y a aussi un développement du soutien aux industries créatives. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait que Lille a réussi à devenir une terre de jeux vidéo à ce niveau ? Alors déjà, ce qui est rigolo, c'est qu'on est une industrie, effectivement, qui n'est pas la plus grosse, mais qui demeure une des plus robustes, et ça, on essaye de rester très vigilant là-dessus, tout en n'ayant aucun studio Ubisoft. C'était assez étrange, parce que finalement, un acteur comme Ubisoft a essaimé énormément sur beaucoup de territoires, et nous, finalement, les deux plus gros acteurs qui étaient les deux premiers, c'était Nacon, donc la filière de Big Ben, et Ankama, bien entendu. Et si Ubisoft nous entend, ils peuvent venir. C'est ça un peu le message, ils sont les bienvenus. Nous, on accueille tout le monde. Disons qu'en tout cas, on n'a pas de ce segment-là de marché dans la fabrication des jeux n'est pas présent sur le territoire. Mais finalement, tout s'est construit autour de ce qui est devenu ce côté un petit peu insulaire du Nord, autour d'Ankama avec toute sa spécificité et limite son statut d'heureuse anomalie. Et en parallèle, Nacon, donc, qui a été le label de Big Ben Interactive pour justement développer toute cette partie publishing de jeux vidéo. Qui a des difficultés à l'image, Nacon a des difficultés à l'image de toute l'industrie. Vous avez organisé, c'est ce que vous organisez chaque année, c'est le Game Camp à l'Université catholique de Lille cette année. J'y étais, c'était génial parce que les gens se rencontrent, parlent. Malgré le contexte, il y a des sourires, il y a des échanges. C'était quoi l'idée de départ quand vous l'avez mis en place, cette grande rencontre ? Alors s'il y a bien un endroit où tous les pros doivent se retrouver une fois par an, c'est effectivement le Game Camp, et il a été pensé comme ça. La volonté initiale, lorsque l'événement a été initié, c'était de pouvoir justement proposer une fois par an qu'un événement rassemble toutes celles et ceux qui font et qui sont le jeu vidéo. C'était un événement métier avant toute chose. C'était le plus important. Et l'idée, c'était de dire que tout un studio devait pouvoir venir au Game Camp. On a fait en sorte que ce soit le plus abordable possible financièrement pour pouvoir se dire « Ok, on va s'arrêter et on va emmener l'équipe avec nous ». Pour partager un moment à la fois justement d'échange de compétences, de retour d'expérience, mais de convivialité, tout en restant très studieux sur le business. Ce qu'on le rappelle, on n'a plus beaucoup de temps parce que le temps file très vite, mais il y avait Gaëtan Bruel, par exemple, du CNC, qui était là pour un discours d'ouverture, des représentants de gros studios qui venaient parler de leur succès, par exemple le succès marketing du jeu comme Kern. Donc il y a des conférences. Il y a des rencontres entre professionnels, donc vous pouvez booker pour parler pendant 30 minutes à un professionnel de votre choix s'il accepte. Donc c'est ça le Game Camp, c'est entre guillemets l'esprit de gaming concentré sur 2 jours à l'échelle nationale. En fait, vous proposez votre modèle, votre philosophie à toute la France pendant 2 jours. Ça demeure un événement associatif donc qui est manœuvré par 2 structures qui représentent les professionnels de l'industrie. Donc l'idée, c'est qu'on est censé savoir le mieux possible de quoi peuvent avoir besoin tous ces professionnels. Et une fois par an, on essaye le mieux possible de livrer, on va dire, la mise à jour chaque année, et on fêtera les 10 ans l'année prochaine. Laurent Perrois, délégué général donc, de Gaming, merci beaucoup. L'organisateur, donc l'association organisateur du Game Camp chaque année, on y sera en 2027 pour cette nouvelle édition, en espérant qu'il y aura de meilleures nouvelles sur le plan macroéconomique autour de l'industrie. Merci beaucoup, à très bientôt. Cette émission est terminée. Petit mot à mon ami et confrère Christophe Glaise, toujours emprisonné en Algérie pour avoir fait son métier. Ça fait 1 an, c'est long. On espère le retrouver très prochainement. J'en profite aussi pour remercier les gens qui m'ont accompagné sur cette émission. Sybille Aoudjan à l'édition, Charles à la réalisation et bien sûr l'incontournable Paul au son. À très bientôt et n'oubliez pas, d'ici la semaine prochaine, jouer c'est bien, jouer intelligemment c'est mieux.